À un peu moins d'un mois des élections, on s'intéresse ce soir aux listes citoyennes plus nombreuses que jamais. Des mouvements aux ambitions variées et qui se présentent comme des alternatives aux partis traditionnels. Ils n'échappent pas pour autant aux classiques de la campagne, congrès programmatiques, distribution de tracts au marché ou encore collage d'affiches. Voyez le reportage tourné ce dimanche par Elisabeth Grootars. C'est au marché de la place du Jeu de Balle que plusieurs membres du mouvement citoyen Plan B se sont donné rendez-vous. Après les communales à Bruxelles-Ville, ils se présentent aux élections régionales de Bruxelles et partent donc à la rencontre des citoyens. Bonjour, excusez-moi, vous êtes de Bruxelles, site internet et page Facebook. Aller à la rencontre des citoyens, on le fait surtout en période électorale et après on laisse un peu tomber pendant les 4-5 années qui suivent. Donc nous, on aimerait faire ça de manière beaucoup plus récurrente et surtout organiser des rencontres avec les citoyens. On aimerait bien remettre les citoyens au centre. Je suis un peu d'accord avec vous. Ouais, voilà, donc je sais pas où vous... Ouais. Je vais le prendre. Vous seriez prêt à voter pour eux? Je vais réfléchir un peu. Là, je viens de découvrir, je vais aller voir le site et puis on va voir. Mais ça vous tente? Mais en tout cas, je trouve que c'est une initiative à saluer et à soutenir. Plan B, nous disent ses membres, c'est le résultat d'un déni de démocratie lors de la création du piétonnier de Bruxelles. J'ai vraiment cette sensation qu'on vit avec les partis traditionnels sous une forme de coupole où ils ont main mise sur tout, ils décident tout et les gens n'en ont rien à foutre. Donc l'idée avec Plan B, ce serait quoi? Ben justement, de rendre la démocratie aux mains des citoyens. Parmi leurs priorités, plus de transparence publique et de participation citoyenne. Pas de programme précis, car selon eux, les idées doivent émaner de la population elle-même. J'ai un exemple à Rennes où en fait les citoyens ont proposé sur un terrain où la ville voulait faire un projet immobilier, ils proposent en fait une alternative et donc là normalement le politique, dans l'idéal de Plan B, devrait aider ces citoyens à accomplir ce projet. C'est un peu particulier de dire ben voilà, nous on vient avec un programme qui est plutôt un kit de montage qu'une chose établie, donc ça c'est assez difficile à faire accepter aux citoyens. Pas facile non plus de trouver des personnes assez motivées pour s'engager réellement. Alors pour avoir plus de poids, plusieurs autres listes citoyennes se sont rassemblées autour d'un même nom, Collectif Citoyen. Des candidats au régional et au fédéral assistent à Charleroi à leur premier congrès. Et ici, pour se faire connaître, on mise beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, l'objectif avant le 26 mai, c'est de dépasser le CDH en nombre de likes. Et on met l'accent sur des règles déontologiques. Par exemple, nous, on souhaite qu'il y ait 2 mandats consécutifs ou non, maximum. Et puis, l'élu quitte la politique. Quelle impression quand vous regardez les politiques actuelles? C'est une carrière, 10, 15, 20 ans. Et automatiquement, ce cumul d'années fait que pour finir, on est persuadé de toujours avoir raison. Ces citoyens espèrent en tout cas que l'avenir leur donnera bien raison en s'investissant dans ces mouvements pleins d'ambition, mais encore peu connus à un mois des élections.